D'accord, donc sans introduction. C'est moi qui vais faire l'introduction alors. Parce qu'en fait, je ne vais pas présenter ce qu'est YouPeers, je vais laisser Jenny Claire Kalman faire la présentation de ce qu'est le projet YouPeers. Je vais simplement préciser ce qu'est YouPeers pour la Commission européenne. Pardon ? Ah oui, je suis qui ? Je suis Christophe Milin de Cinéa, donc de la Commission européenne justement. Je suis bien placé pour parler de ce qu'est YouPeers pour la Commission européenne. Puisque Cinéa, donc mon agence, soutient de nombreux projets, a soutenu le projet Orphée qui est en train de se terminer là. On soutient aussi de nombreux autres projets ailleurs, notamment en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Bulgarie ou dans le nord de l'Europe. On a donc ce soutien. On a, ce qui est particulièrement intéressant dans l'expérience de Séraphin, c'est de voir comment, partant d'expériences locales, essentiellement régionales, et au départ assez atomisées, avec des approches, des idées un peu différentes, les différentes initiatives ont réussi à se parler, à converger sur un certain nombre de points, tout en gardant leurs différences et leurs spécificités. Et c'est très clairement ce qu'on souhaiterait aussi maintenant déclencher à l'échelle européenne, avec évidemment un autre niveau de complexité, puisque c'est déjà compliqué de converger entre régions d'un même pays, donc converger entre États membres, c'est encore un autre niveau de difficulté, mais on y croit aussi quand même beaucoup, je ne sais pas si ça qualifie comme métaphore sportive, Jeux Olympiques, mais en gros, si vous voulez aller vite, peut-être partez seul, mais si vous voulez aller loin, partez groupé. Donc c'est aussi l'idée de YouPeers. Il ne s'agit pas de créer le modèle idéal qui serait ensuite à répliquer partout en Europe, mais clairement de favoriser les échanges pour éventuellement créer des convergences, comme ça a été le cas pour un certain nombre de points dans le cadre de Séraphin, mais aussi de clarifier les différences. Tout le monde parle en Europe de one-stop shop maintenant. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous ne proposez pas ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche moins bien ? Où est-ce que vous avez des manques ? Et est-ce que quelqu'un d'autre pourrait peut-être les combler ? Donc c'est vraiment complètement l'idée d'avoir ce cadre d'échange et cette intelligence collective, on va dire, pour peut-être arriver à être à la hauteur des enjeux qu'on a devant nous, puisque Adrien Michel rappelait dans son introduction qu'on parle de 300 milliards d'euros par an à investir dans la rénovation. Donc voilà, la feuille de route. Merci beaucoup. Oui, quand je fais des présentations avec Christophe Milin, il y a toujours la joie de montrer l'ambition du projet et ensuite il faut que je montre tout ce que nous allons faire pour atteindre les objectifs, mais nous sommes préparés. Donc, mon nom est Jenny Claire Keilman, je travaille pour Climate Alliance et je suis ici pour vous montrer une dimension européenne. Donc 2024 et au-delà, je vais vous présenter la communauté de pratique européenne. Ici, des ensembliers des rénovations performantes. Je vais commencer pas comme les autres, puisque je vais commencer par présenter, si ça marche, dites-moi. Ah oui, celui-ci. Par présenter mon association. YouPeers est un projet cofinancé par l'Union européenne et qui est piloté par un réseau de villes européen. Un réseau de villes européen qui s'appelle Climate Alliance, qui est engagé pour une action climatique juste et globale. Donc il s'agit de l'action locale de villes et de communes en Europe et dans un esprit de responsabilité globale, puisque nous avons un partenariat avec les peuples indigènes du bassin d'Amazonie depuis 1990, la fondation de l'association, et nous comptons plus de 2000 membres en Europe. Et en effet, ici aussi au niveau de l'association, nous allons ensemble vers des objectifs ambitieux, puisque nos membres, avec leur adhésion, adoptent une résolution locale dans laquelle elles souscrivent aux objectifs du réseau, qui sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 95% et de s'engager pour une justice climatique par le partenariat que nous avons avec les peuples indigènes. Donc, ceci pour l'acteur qui est derrière. Donc, YouPeers, vous voyez le titre au milieu, le titre du projet qui a commencé l'année dernière, en septembre, qui est pour 3 ans. S'appelle YouPeers, European Practitioners for Integrated Home Innovation Services, et j'ai rajouté d'autres
Expressions anglaises et françaises. On a parlé tout à l'heure des ensembliers, des intégrateurs. Nous avons le guichet unique locaux. Les one-stop shops, c'était pour montrer la diversité des termes qui existent. Et la diversité dans le projet, avec tant de partenaires européens, on la sent aussi, parce que nous parlons pas tous de la même chose. On utilise beaucoup de termes. Et le premier point que je veux faire ici est qu'il existe beaucoup de mots qui se ressemblent, mais qui ne sont pas synonymes, et chacun sous-entend quelque chose d'autre. Ce n'est pas le but de ma présentation de vous donner une définition, mais juste de vous dire qu'il est important d'avoir une définition, et aussi de savoir qui fait cette définition. Ce projet, ce n'est pas que la théorie, on ne parle pas juste de définition, c'est aussi... Pour faire une communauté, c'est quelque chose de très pratique et il faut un partenariat, un consortium très fort. Donc je voulais commencer par présenter qui est avec nous. Ce sont 11 partenaires en Europe, donc 3 réseaux, Climate Alliance, Energy Cities et Federen, des réseaux de villes, d'agences de l'énergie et de régions, et de partenaires dans différents pays. Par exemple, Énergie Demain en France, qui est aussi là aujourd'hui, Green Building Council en Espagne, région Piemonte est née en Italie. En Lettonie, nous avons EcoBureau, GNE Finance en Espagne aussi, et Energia Club en Hongrie. Et nous avons aussi l'Irlande présentée avec South East Energy Agency. Et je voulais saluer les partenaires qui sont aussi là aujourd'hui avec nous. Donc un consortium fort. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous avons la nécessité de monter une communauté pour l'instant de One Stop Shop en Europe ? Je vais vous présenter 3 défis qui me semble très important pour comprendre la situation actuelle en Europe et pour montrer à quoi nous répondons avec EUPeers. Le premier, c'est qu'en fait, nous avons une première génération qui n'est de one-stop shop, de guichet unique, qui n'est pas suffisamment connectée et qui est confrontée à des défis semblables. Il existe un mouvement de one-stop shop en Europe. Cela dépend de la définition, on peut dire plus d'une centaine de structures existent en Europe. Elles sont toutes différentes. Et on peut dire que ce sont des structures bottom-up. Donc elles sont venues, elles se sont créées toutes seules, souvent avec un financement européen, mais pas par une obligation, pas par une réglementation. Donc elles sont très diverses et bien sûr elles sont confrontées souvent à des problèmes similaires. Et donc une solution de EUPeers est de fournir des formats d'échange et des formats de soutien, de renforcement de capacité pour les soutenir. Et là il y a une conviction sous-jacente du projet, c'est que nous pouvons avancer ensemble. Il est important de s'échanger, échanger des informations et de l'expérience aussi au-delà des frontières nationales pour avancer. Et c'est tout en fait, tout le principe d'une communauté de pratique européenne. Le deuxième défi que nous voyons au niveau européen, c'est que les structures qui existent sont peu nombreuses comparées aux objectifs que nous avons au niveau européen, nationaux, de rénovation. Si nous voulons avancer, il nous faut un déploiement beaucoup plus large. Et là aussi, nous voulons aider en soutenant les initiatives émergentes, en les soutenant avec un mentorat. Et finalement, il y a un troisième défi très clair, c'est que les structures qui existent, certes elles sont là, mais elles sont peu visibles. L'impact de leur travail est peu visible. Et souvent les conditions au niveau national, au niveau du marché, sont encore défavorables puisque ce sont des acteurs pas encore reconnus de partout. Et là aussi, on veut travailler ensemble vers de meilleures conditions, par des débats, par des recommandations, par un travail de table ronde. Donc, pour rappeler les objectifs, donc, nous voulons construire une communauté dynamique et bénéfique à tous les praticiens, les guichets uniques, les acteurs de la rénovation, pour renforcer les structures existantes et pour développer de nouvelles structures. Il est clair que si on fait cela dans un cadre d'un projet de 3 ans, un projet européen avec plein de partenaires, le temps passe vite. Monter une communauté est ambitieux, donc il faut aussi un concept solide. C'est pour ça qu'on combine en fait une approche européenne avec une approche par pays. Et donc vous voyez que nous avons 7 plateformes, dont une plateforme en France, qui est donc une continuité de Orphée. Ces plateformes sont cruciales pour le projet puisque c'est un point d'entrée important, des plateformes qui se retrouvent régulièrement, qui créent des échanges pour les acteurs qui les font avancer ensemble, que ce soit des échanges en ligne ou bien physiques.
Il existe aussi, mis à part les 6 plateformes nationales ou bien régionales, une plateforme transnationale pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par d'autres approches non nationales. Je vais me rappeler les 3 piliers, les trois activités centrales classiques. Et bien sûr, nous voulons mettre en réseau les acteurs. Pour cela, nous avons les plateformes que je viens de présenter, mais aussi un événement annuel de rassemblement qui se fera à Bruxelles. Le prochain est le 11 juin, je vais vous montrer tout de suite, et je vous invite cordialement à venir participer avec nous à notre première cérémonie de lancement de communauté. Nous avons aussi une plateforme numérique, on peut dire un petit mini LinkedIn, une plateforme pour s'échanger en ligne, pour montrer ce qu'on a fait et pour poser des questions à des pairs. Nous voulons renforcer les capacités avec des groupes de travail, un mentorat. Et finalement, comme j'avais évoqué, nous voulons aussi plaidoyer et nous positionner nos membres et leur donner de la visibilité. Comme j'ai commencé, je voulais encore insister sur ce fait que vraiment nous avons en Europe des structures très différentes. Et ceci peut vraiment être un atout. Mais dans toutes ces discussions aussi que nous avons entre nous, il est important d'être clair sur les termes. Et le terme à droite, Integrated Home Innovation Services, s'y prête bien d'avoir un terme, dans ce cas-là, il est encore en anglais, mais qui est généraliste et qui est inclusif. Toute la communauté va être inclusive. C'est pour ça que la communauté est ouverte aux structures guichets uniques, mais aussi pour toutes les structures qui soutiennent celles-ci, de l'écosystème autour des guichets uniques. Donc, de cette inclusivité, nous la voulons aussi dans la définition. Je ne vais pas pouvoir montrer la diversité de ces acteurs. J'en parle, mais je ne vais pas la montrer parce qu'elle va être montrée cet après-midi. Nous avons une session avec les partenaires européens qui montreront en fait différents exemples de 4 pays et qui montreront aussi l'image contrastée en ce qui concerne le cadre national. Le cadre national en France est vraiment très, très développé. C'est vraiment impressionnant, mais regardez dans d'autres pays, c'est inspirant aussi, mais on voit vraiment les différences et donc je vous invite beaucoup à venir cet après-midi à notre session à 2h. Merci beaucoup.